L'an passé, le border cross en ski était en phase expérimentale, avec un tracé chaotique qui avait permis au centre médical de Crested Butte d'approfondir ses connaissances avec les pathologies du ski un peu chaud. Certaines chutes avaient été d'ailleurs très sévères, et Denny Ray avait su non seulement échapper à cette hécatombe, mais en plus, il avait signé une victoire superbe. Mais je trouve ça c'est un peu chaud d'y aller à 6 là-dedans. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, et la saison est longue, je préfère... Je peux peut-être encore gagner des compètes d'extrême et je préfère me concentrer là-dessus. Un deuxième quart de finale avec du beau linge. Denny Ray, vainqueur l'an passé, une jeune pousse Enak Gavaggio qui score en France depuis un moment. Quant aux traces bleues sur la piste, ce n'est pas le sang du Dahu, c'est juste pour améliorer la visibilité du relief pour les skieurs. Lorsque l'on vous dit que le border cross favorise les contacts, regardez Denny Ray aux prises avec Tony Hay pour essayer de faire passer Stéphane Chikavorian. Les 3 Français sont qualifiés avec une énorme avance pour Enak. Un gilet pare-balles là que t'as? Ah, c'est les petites protèques un peu qu'on commence à revêtir sur ce genre d'épreuve. C'est surtout pour assurer les pires pètes quand on chute. Impressionné sinon par le tracé? Non, bien. Super tracé. On peut doubler finalement. Super demi-finale avec 3 Français. Après une figure de style d'un ricain, Enak Gavaggio file en tête derrière. C'est la baston. Avec Denny Ray, Stéphane Chika, la lutte est très chaude entre Kreitler, une des pointures américaines, et Denny Ray. Regardez, ils vont être proches l'un de l'autre et surtout ils vont commencer à ne pas se lâcher. Mais dans la porte suivante, il n'y a pas de place pour deux et c'est Denny Ray qui va prendre un vol très méchant. Il va rester sur le carreau pendant plusieurs minutes, heureusement sans conséquences graves, et Enak gagne une nouvelle fois. Départ hyper important, il faut être hyper rapide tout de suite en action et une fois qu'on est devant, on tend l'oreille, on essaie de savoir s'il y a quelqu'un derrière et on gère. Voilà quoi. Pendant ce temps, Edgar est allé chercher Denny Ray qui essaye de reprendre ses esprits. Il ne se souvient de rien. Ah, c'est toujours pareil, c'est des courses qui sont un peu exposées. Bon, maintenant c'est le risque, je veux dire, on est là, on participe, ça fait partie du jeu. Après, c'est un peu à chacun d'essayer de rester le plus clean possible par rapport aux autres. Elles sont à bloc les Américains, hein. Moi j'en perds mon latin. La finale s'annonce géante, mais pour Enak Gavaggio qui a gagné toutes ses courses, la menace c'est Sean Palmer en jaune. Il y a aussi Rob Boyd Nobis. Énorme faute de Palmer qui accroche son ski en voulant partir trop vite. Dès la première courbe, Enak glisse bien, il arrive à sortir en tête. Première série de whoops ensuite où il reste très groupé dans les sauts. Et puis regardez sur ces 3 portes la cadence qu'il met. Son passé de coureur lui permet de faire le trou. Belle fluidité. Et derrière, c'est fini, on se bat maintenant pour la deuxième place. Le sprint vers l'arrivée, où Enak va bien laisser flotter les skis pour glisser au maximum, malgré un relief ravageur. Pour les Américains, ça rit jaune, encore un Frenchie sorti de nulle part qui gagne. Et pour Enak, c'est une magnifique victoire. Et dans le camp français, c'est le délire. La stratégie, il n'y en avait pas. Je suis parti ce matin, je me suis dit toutes les courses à fond. Si ça passe, c'est que ça doit passer, sinon c'est pas de stratégie à fond. Pour la finale, on m'avait dit méfie-toi de Sean Palmer. Moi je me suis dit ce petit je vais me le mettre à dos et comme il faut. Je l'ai croisé dans la ligne de départ. Il passait à côté de moi, je lui ai mis un grand coup d'épaule, ça l'a brillé. Je lui ai dit moi on m'a pas et après je suis parti. Et pour Palmer, il est dégoûté par son erreur au départ. Il file direct sur le snowboard pour la suite de ses travaux d'Hercule.